Bonjour les amis turfistes, bienvenue de nouveau sur la chaîne Nico Quintet Prono. Donc on enchaîne les Quintet plus de trop. Là cette fois-ci c'est samedi 7 mai à Vincennes en Réunion 1 course 3. Ça sera le prix du Rouergue avec une course B européenne de 75 000 euros de dotation sur les parcours de vitesse de 2100 mètres grande piste départ à l'autostart. Cette fois-ci nous aurons des chevaux de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 425 000 euros. Et nous aurons 14 partants, dont 9 en première ligne, ils ne seront que 5 en deuxième ligne. C'est une très belle course, avec des chevaux qui sont bien connus de vous tous, je suppose. On a une jument, grande favorite, le 5, Fine Colline, mais qui pratique la course d'attente, cachée, donc avec des aléas possibles, attention. Pour moi, je vois une course un peu piégeuse. Par-dessus le marché, on a 4 basirs qui pourraient faire une course d'équipe entre guillemets, même si chaque driver défend les chances d'un propriétaire différent. Bazir a choisi le 4, mais on a quand même Victor Ferme qui s'entend bien avec Martens. On a Fréja Dupont qui est drivé par son fils, et on a Jack Otzaz qui est drivé par un driver maison Congar. Donc je sais pas, je suis très 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 prudent et vous allez voir dans mes sélections, j'ai pris des risques j'ai pris des risques parce que on sent qu'il peut y avoir une course peut-être où ce ne sont pas forcément les meilleurs du moment qui vont s'imposer ou finir à l'arrivée. Donc voilà, les 9 chevaux en première ligne. Avec les plus jeunes sont les F, les 7 ans, Fine Collins, Zaccaria Bar, un Italien, Fredja Dupont, ce sont les seuls, d'accord. Ensuite en termes de chevaux étrangers, on en a quand même un paquet avec Valzor Di Poggio, Zaccaria Bar, Victor Ferme, Wolulotalov, Chakozaz, Brissel qu'on connaît bien. Donc la synthèse de la presse, vous la voyez, on a 3-4 chevaux qui sont plutôt complètement délaissés. Je confirmerai un petit peu tout ça. Alors voici les sélections. Moi je suis parti quand même sur un hongre de 9 ans, Domingo Della, mais qui est un véritable métronome, qui fait toutes ses courses, quels que soient les parcours. Cependant là, il se présente déféré des 4 où il est en réussite à 24 sur 29 dans cette configuration-là. Sur les parcours de vitesse avec autostart, il est à 8 sur 9, donc 6 sur 6 quand même, grande piste à Vincennes. Il est jamais sorti des 5 et il a un chrono record de 1,19. Certes, ça va pas être celui qui va partir le plus vite. J'espère qu'il pourra se sortir de ce piège d'un numéro peut-être trop en dedans. Mais par contre, on sait qu'il va donner, il va tout donner pour ce quintet. Et Jean-Philippe Borodachko le drive parfaitement à chaque fois. Donc faisons-lui confiance pour une place dans les 3. Ensuite, dans le cheval de quintet, celui que j'avais déjà pris pour son avant-dernière course à Anguin, il y avait un petit, ou je sais plus, c'était pas à Vincennes, il m'avait un petit peu déçu. Là, il s'est complètement racheté à Argentan au critérium de vitesse. Il court certes un peu rapproché, mais c'était un 1609 mètres. Là, lui, c'est pareil, comme si, le numéro 7, il se présente déféré des 4 où il est à 13 sur 20. 4 sur 6 sur les 2100 mètres de la grande piste et c'est lui qui détient le meilleur record en 1,14. Il a été 6ème de la course de référence, je vous disais, il comportait des excuses visiblement, évoque son entraîneur. Il est à racheter sur ce parcours, je pense. Ensuite, dans les coquins, Eric Raffin se voit une bonne chance et c'est vrai qu'il a ce 6 Zaccaria Bar, il a vraiment... c'est un spécialiste italien de la vitesse, bien entendu, comme beaucoup de chevaux transalpins. Et il a été quand même deuxième de We Will Wise Ice, quand même, qui est, on le présente plus, devant Vitruvio. Il est vraiment juste sous les meilleurs Européens. Il est confié donc à Eric Raffin, qui l'a choisi au détriment de Dreamer de Chenu. S'il est sage, avec ce bon numéro-là, il fera l'arrivée, j'en suis quasiment sûr. Mais il y a une question de sagesse aussi. Il a pas peu couru en 2022 aussi. Donc, il faut voir s'il est à 100%. Et ensuite, je redonne confiance au cheval de Jean-Luc Dersoir, Élite de Giel. La jument, elle a fait une fin de course assez remarquable, tranchante la dernière fois. Elle est 3ème dans la course de référence du 16 avril. Là, il y a François Lagadec pour la première fois. Il va la mener battue et il va essayer de venir choper les morts et faire une belle ligne droite. Donc là, il faut que les conditions de course correspondent à ce qu'elle vient chercher. Si la course n'est pas suffisamment sélective, ils ne pourront pas revenir de derrière.
aussi bien le 14 des de Giel que le 13 des nicheurs de vif par exemple. Hein. Par contre, si la course est suffisamment sélective devant, mais j'ai des doutes là-dessus aussi, hein. On ne sait pas qui va prendre la tête devant, c'est pas gagné non plus, on ne sait pas trop. Donc il y a beaucoup d'incertitudes quand même. Je ne vous donne aucun favori fragile et les éliminer de la course, je n'élimine que Brissel. Même si le 1, il faudrait quand même vraiment un concours de circonstances Casse-Indice pour qu'il soit à l'arrivée. Je pense vraiment. Hein. Voilà, en jeu de combinaison, donc je rajoute à ces chevaux-là, je mets devant les deux Bazir. Je pense qu'il y en a un des deux qui peut s'imposer, le 4 ou le 8, hein, de la première ligne bien sûr. Hein. Je rajoute bien sûr Fine Colline, qui, si les conditions de course sont favorables, elle devrait ne pas taper loin, à mon avis quand même. Hein. J'ai pris le risque de ne pas vous la donner en sélection, elle va être un peu écrasée d'argent je pense. Ensuite j'ai rajouté également le 13 des nicheurs du vif qui a fait une très très bonne fin de course pour son nouvel entraînement, Laurent-Claude Abrivard, qui fait vraiment une très très belle impression. Hein. Donc en jeu réduit, on retrouve les trois, c'est-à-dire le copain, les coquins et le béton ici et le 7 Copsy en copain. Et je rajoute les chevaux ici que j'avais mis là en X. Et on peut le faire avec encarté, en champ quasiment en champ total. Hein. Voilà. D'ici là, il y a le quintet de ce soir vendredi avec une dernière minute en fin d'après-midi, vers les 18h30 que je vous donnerai. Et puis on se reverra également demain midi pour une dernière minute pour ce quintet plus à Vincennes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner pour être alerté de mes prochaines vidéos. À bientôt, bon jeu.